Madame, Monsieur, bienvenue et merci de suivre l'actualité sur Business 24 Africa. À présent, les titres. 94 agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ont reçu des médailles d'honneur du travail et une cérémonie en vue d'honorer l'esprit d'endurance et de fidélité chez ces travailleurs. 12 mois pour former les producteurs et coopératives de cacao aux fondamentaux de l'entrepreneuriat. C'est l'objectif d'une convention de partenariat signée entre Atlantic Group et ES Partenaires. Et du 1er septembre au 4 octobre prochain, les fonctionnaires et agents de l'État sont appelés à se soumettre à une opération de bilan de santé gratuite prévue dans 32 villes du pays. On en parle dans ce journal. Et nous débutons l'actualité avec cette cérémonie de décoration des agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire le mardi 2 septembre à l'hôtel Radisson Blu. 94 agents de cette chambre ont reçu des médailles d'honneur de travail. L'objectif de cette cérémonie de décoration pour la Chambre de commerce et d'industrie est d'honorer l'esprit d'endurance et de fidélité chez ces travailleurs. Pierre Tebeu. Ils sont 94 de la Chambre de commerce et d'industrie à recevoir ce mardi 2 septembre 2025 une médaille de travail dans 4 catégories. 3 récipiendaires distingués dans l'ordre de grand or pour avoir totalisé au moins 35 années de service. 7 agents ont eu le plaisir de recevoir la médaille Petit Or pour 30 ans de service. 12 d'entre eux ont été honorés dans la médaille de Vermeil pour avoir été en activité pendant 25 ans au moins, et enfin 72 agents ayant totalisé 15 années de service se sont vus attribuer la médaille d'argent. Des instants mémorables qui redonnent du sourire à ces nombreux travailleurs de la Chambre de commerce devant de nombreux témoins de l'événement. Bien avant, le président de la Chambre de commerce, tout récemment, a traduit sa satisfaction à l'endroit de ses collaborateurs récipiendaires. Il a reconnu que cette reconnaissance de la Côte d'Ivoire est un appel à poursuivre le travail dans l'excellence. 94 médailles, 94 raisons de croire en la valeur du travail. Chers récipiendaires, votre parcours est le témoignage vivant de l'abnégation et du sens du devoir. Vous avez su, malgré les défis et les mutations de notre environnement, maintenir haut le flambeau de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous êtes les garants d'un savoir-faire, d'une mémoire institutionnelle précieuse et les modèles pour les générations futures. Le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Kassoum Koulibaly, a rappelé aux récipiendaires les valeurs cardinales du travail. Chers récipiendaires, vous êtes des modèles, car votre parcours est une source d'inspiration pour tous les autres travailleurs. Vous montrez que le travail bien fait, l'intégrité et la loyauté sont les clés du succès. Il s'est dit honoré de partager ce moment privilégié d'hommage avec des travailleurs méritants. Cette cérémonie était rehaussée par la présence de nombreux amis, parents et connaissances des récipiendaires venus témoigner de leur soutien. La médaille d'honneur de travail symbolise la consécration de la carrière et l'engagement professionnel, renforçant le sentiment de valeur personnelle et la fierté. Suivant quelques réactions des récipiendaires recueillis sur place par nos reporters. Nos patrons sur le plan social, en tout cas, nous aident. La preuve, voici la décoration. Plus de 94 agents. On vient d'être honorés. Donc, je profite de là pour dire merci à nos patrons, au président Fama, à son entourage, à nos patrons, d'avoir pensé vraiment à nous honorer. Depuis mon entrée à la Chambre de commerce et d'industrie, l'environnement du travail, l'environnement m'a été agréable. Et c'est les collaborateurs, c'est les présidents, les directeurs qui sont passés. On a travaillé en parfaite collaboration et il y a eu dans l'entente. Donc tout ceci a motivé
voilà mon travail. Et nous sommes vraiment honorés ce matin quand le travail, les produits comme ça est visible. Tout le monde sait, c'est une marque de reconnaissance de l'employeur qu'il fait à ses employés. Et ce matin, nous rendons ça très bien et vraiment, nous sommes vraiment contents. Après 30 ans, après 25 ans, je pense que vraiment, quand c'est reconnu comme ça, tu sais que tu n'as pas vécu inutilement. C'est une marque déposée et pour toi et pour l'employeur. Autre information, 12 mois pour former les producteurs et coopératives de cacao aux fondamentaux de l'entrepreneuriat, favoriser l'intégration de pratiques agroécologiques ou encore préparer les coopératives à la conformité avec les normes européennes. Tel est l'ambitieux projet de la Fondation Atlantic Group et la société de conseil et d'investissement ES Partner. À cet effet, les deux parties se sont engagées autour d'une convention de partenariat. La signature s'est déroulée à Cocody à la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas. Issa Badini nous dit pourquoi. Jugez parti, mais pas au sens premier du mot, rassurez-vous. Mais c'est ce qu'est l'ambassade des Pays-Bas en Côte d'Ivoire dans cette convention qui se noue sous nos yeux. Témoin de l'engagement de ces jours, la chancellerie est aussi partie prenante en ce sens où elle est partenaire technique de l'un des signataires de cette convention dans le cadre du programme Orange Corner Côte d'Ivoire. Comme vous savez, le Pays-Bas est le premier importateur de cacao, un des plus grands importateurs de cacao de Côte d'Ivoire, donc un grand client de Côte d'Ivoire, c'est un bel pays. Et on essaie aussi d'assister le gouvernement de Côte d'Ivoire de transformer ce secteur dans un secteur moderne qui donne des revenus décents pour les gens qui sont impliqués, pour les producteurs, mais aussi pour assurer que le consommateur chez nous, aux Pays-Bas, obtient le chocolat qui est produit dans une manière honnête. Atlantic Group et S partenaires dans ces partenariats. Le premier met à la disposition du second 25 millions de francs CFA pour le renforcement, entre autres, des capacités des acteurs du secteur du cacao. Le cacao est au centre des activités d'Atlantic Group. Et à travers ce partenariat cet après-midi avec ES Partner et l'appui de l'ambassade des Pays-Bas, la Fondation Atlantic Group réaffirme sa volonté de contribuer activement à la transformation structurelle de cette filière agricole stratégique. Il est axé autour de 3 activités bien définies et bien précises. Donc on a parlé par exemple de la conformité par rapport aux règlements existants dans la filière du cacao, notamment le règlement européen EUDR. Donc ça, c'est une activité qui est dans le cadre de ce partenariat-là prévu. On a également des activités de renforcement de la communauté des entrepreneurs et des producteurs avec des activités de réseautage qui sont également prévues. 12 mois, c'est la durée de la mise en exécution du projet. Ainsi, Atlantic Group, qui s'apprête à inaugurer à San Pedro une usine de transformation de cacao, veut allier dans les secteurs impact social, durabilité environnementale et croissance économique. Et parlons sport, le petit terrain de 220 logements a accueilli le samedi dernier la finale de la première édition du football Maracana du tournoi interquartier de la commune d'Adjamé. La finale a opposé 2 belles équipes, en l'occurrence l'équipe du quartier Saint-Michel qui a croisé le fer avec l'équipe du quartier Brié dans une ambiance électrique. Score final de la rencontre, 1 but partout après les tirs au but. Et enfin l'équipe du quartier qui emporte sur son adversaire du jour. Pierre Tebeu était présent. On est passé par toutes les émotions dans cette finale de tournoi de football interquartier de Maracana dans la commune d'Adjamé. La finale a opposé 2 équipes, l'équipe du quartier Saint-Michel en jaune et l'équipe du quartier Ébrié en blanc. Dès l'entame de la partie, c'est le quartier Saint-Michel qui se montre incisif et dangereux. Les jaunes, par des petites touches de balle, mettent en difficulté une défense des blancs. Il faudra attendre la dernière minute de la première mi-temps pour voir le capitaine des jaunes marquer un but de grande facture permettant à son équipe de mener les débats. Score à la mi-temps, 1-0 en faveur des jaunes. À la reprise, Saint-Michel baisse d'intensité et préfère gérer le score.
C'est au tour du quartier ébrié de mener le débat. Une pression qui va payer puisqu'elle va égaliser presque à la fin de la rencontre. Score final, 1 but partout. Les deux équipes vont se séparer avec une séance de tir au but très émouvante qui permet à Saint-Michel de remporter la première finale du tournoi interquartier de la commune d'Adjamé. Bon, je suis un peu découragé, mais aussi je suis un peu content parce que c'est le football. Le football a toujours été con, il y a toujours des gagnants et des perdants. Le tournoi vient de commencer et c'est la première édition et c'est nous les champions de la première édition. Je suis tellement satisfait pour ça et je remercie aussi mes coéquipiers pour ça. C'est un plaisir pour nous de participer à ce tournoi interquartier qui regroupe les 19 quartiers, une première depuis des décennies, organisée par le député maire Soumarou Farik qui a eu le nez creux de mettre ce système en place pour prôner la cohésion et la solidarité, la fraternité entre les jeunes d'Adjamé. Objectif atteint pour les autorités communales qui ont voulu, à travers ce rendez-vous, enseigner le vivre ensemble aux populations à travers le football. Aujourd'hui, on a vu deux grandes équipes de quartier, d'Ébrié et puis de Saint-Michel, au moins qui ont prouvé qu'ils sont mûrs d'esprit. Ils ont joué sans se blesser, dans l'amitié, dans la fraternité. Et bon, je l'ai dit à la prise de ma parole, pour dire que c'est Adjamé qui gagnerait. Aujourd'hui, c'est Adjamé qui gagne. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est la commune d'Adjamé qui vient de sortir grandement dans cette finale. Le vainqueur a remporté 1 million de francs CFA et le finaliste malheureux 300 000 francs CFA avec chacun un trophée et de nombreux lots. Le tournoi interquartier Maracana de la commune d'Adjamé aura tenu toutes ses promesses et les autorités entendent faire de ce tournoi un moment de rassemblement de la jeunesse pendant les moments de vacances. Et poursuivons avec le Grand Prix international Padel qui a distingué le vendredi dernier Sa Majesté Tiemoko Yadé Koulibaly, chef canton de Sinématiali et figure majeure du secteur bancaire. Au cours d'une cérémonie d'hommage, il a reçu 2 distinctions qui récompensent ses efforts en faveur du secteur bancaire ainsi que de sa communauté. Le récit de Michel Brault. C'est à la fois le banquier de référence et le chef visionnaire et éclairé que Novafrique a tenu à magnifier. Une reconnaissance qui salue un parcours marqué par la rigueur, l'innovation et une contribution importante au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Des enseignements à la jeunesse. Et c'est cette raison qui nous motive à faire la promotion des œuvres de Tiemoko Koulibaly, parce que l'homme a une dimension réelle et multidimensionnelle, ça nous va. Voilà pourquoi nous lui avons adressé cette distinction. Une double distinction. La première pour son leadership au niveau de la chefferie traditionnelle et la seconde qui se décline sous l'appellation du Super Grand Prix Diamant, auréolé d'une médaille et d'un diplôme pour sa stature de personnalité qui compte au rang des meilleurs artisans du continent africain sous fond d'humilité et de la volonté de réussir. Il faut être décidé de la volonté de réussir. La volonté de réussir. De réussir, mais pas par n'importe quel moyen, mais par le travail acharné, par une volonté tenace et par une intégrité totale. Voilà, je pense que c'est ça, une ardeur au travail, avec une volonté de réussite, mais sans aucune tricherie. Année après année, le Grand Prix international Padel s'impose comme un rendez-vous majeur des reconnaissances en Afrique. Je vous le disais en titre, du 1er septembre au 4 octobre prochain, les fonctionnaires et agents de l'État sont appelés à se soumettre à une opération de bilan de santé gratuite prévue dans 32 villes du pays. Sur 40 sites prévus, la MUGEPTI, initiateur de cette campagne, permet aux bénéficiaires de se faire dépister de plusieurs pathologies et d'être situés sur leur état de santé. Le lancement de cette activité, dont c'est la 3e édition, s'est fait à Boaké par les plus hauts responsables de la MUGEPTI. On en sait davantage avec Emmanuel Bonzo. Un bilan de santé gratuit pour encourager le dépistage précoce de pathologies récurrentes. C'est tout le sens de cette campagne préventive de la MUGEPTI à l'endroit de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Cette initiative nationale, dont c'est la 3e édition, est lancée à Boaké et mobilise de nombreux mutualistes de l'organisation. En tant qu'enseignant,
On a un travail qui nous met généralement sous tension. Et donc il est important que de temps à autre on passe pour connaître notre état de santé, parce que se sentir bien dans sa peau, ce n'est pas toujours un signe de très bonne santé. Et donc il vaut mieux chercher à prévenir que de guérir. Et donc ce bilan de santé est le bienvenu en tout cas. Quand on parle d'un être humain, on parle de la santé. Voilà, donc vraiment on leur dit merci. L'accueil a été vraiment bien, ils nous ont bien pris en charge et puis vraiment tout s'est bien passé. Il s'agit pour les bénéficiaires de se soumettre à un bilan médical afin de prévenir ou détecter d'éventuelles maladies transmissibles ou non, comme le diabète, le cholestérol, les hépatites, l'hypertension artérielle et l'insuffisance rénale. L'opération vise 17 000 fonctionnaires et leurs conjoints et marque ainsi un engagement fort de la MUJEPSI à accompagner ses adhérents à améliorer leur qualité de vie. Cette année, nous couvrons les examens de confirmation pour améliorer les performances, l'impact en santé publique et réduire les inégalités d'accès à la prévention. Votre action s'inscrit dans une dynamique de proximité, de solidarité et de prévention, qui sont autant de valeurs essentielles pour la préservation de la santé et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, du 1er septembre au 4 octobre prochain, les mutualistes sont appelés à s'approprier cette campagne de suivi médical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Direction Yamoussoukro, les épreuves du diplôme d'études comptables et de gestion financière de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont été officiellement lancées le lundi 1er septembre à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. La cérémonie s'est déroulée en présence du professeur Bachir Ouad, secrétaire permanent de la formation à l'expertise comptable de l'UEMOA. Charles Kouakoul et Soro Estelle. Cette année, le centre de Yamoussoukro accueille 107 candidats répartis dans les différentes sections programmées tout au long du mois de septembre. L'examen comprend 2 cycles, l'un équivalent au niveau du master et l'autre conduisant au diplôme communautaire de COGEF. Créé en 2000 par le règlement 12-2000, le diplôme d'expertise comptable de l'UEMOA est un examen communautaire harmonisé. Les épreuves élaborées par un jury unique sont administrées simultanément dans 7 pays membres à la même heure. Donc c'est un examen pour un diplôme qui a été créé par l'UEMOA, donc un diplôme communautaire qui appartient à l'ensemble des 8 pays membres de l'UEMOA. L'examen est un examen synchronisé qui se fait en même temps dans 7 pays. Dans chacun des pays, on a des coordinateurs qui travaillent ensemble pour pouvoir démarrer à la même minute, exactement, et terminer à la même minute, sur la base des épreuves qui sont des épreuves communes, qui ont été conçues par le jury et mises en place dans chacun des centres. Les centres d'examen de la Côte d'Ivoire ont été les 2e centres agréés au niveau de l'UEMOA, parce que le diplôme est abrité par une institution régionale, le CESAC, et après le CESAC, la Côte d'Ivoire a été le premier pays à obtenir des centres agréés. D'abord l'INP, ensuite l'IFRSEG. Voilà, depuis 2005, l'examen est organisé en même temps à Dakar et en Côte d'Ivoire. C'est en 2020 qu'on a commencé maintenant à faire dans d'autres centres. Il faut noter que les titulaires du DECOGEF sont présents dans l'ensemble des pays de l'UEMOA, mais aussi sur la scène internationale, occupant des fonctions stratégiques, notamment à la Banque mondiale, au FMI et à la tête d'ordres nationaux d'experts comptables. Élevé dans l'ordre du mérite agricole à l'occasion de la 7e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, Sarayao Boué-Justin, fils et cadre de Atakro, a été honoré par les populations de sa localité. Cette reconnaissance familiale a donné lieu à une véritable réjouissance populaire et marquée par les distinctions des meilleurs élèves et acteurs du monde agricole de Atakro. Suivons les détails de cet événement avec Anissé Kouadio.
Ambiance festive des grands jours dans le village de Atakro. Et pour cause, leur fils, Yaouboué Justin, élevé au rang de chevalier du mérite agricole lors de la 7e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales. Cette distinction les honore. Yao est un exemple pour la jeunesse ici. Yao est un exemple pour les travailleurs ici. Yao est un exemple pour les cadres d'ici. Pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il est encore vivant, il faut le faire savoir. Yaouboué Justin, qui est célébré par ses parents, voit en cela une marque de fierté et de reconnaissance qui les stimule pour glaner d'autres lauriers. Cet hommage rendu par mes parents, une source de fierté pour moi et en même temps une responsabilité à faire davantage. C'est une motivation en plus. Je suis tenu de faire plus et davantage pour honorer mes parents. En marge de cette cérémonie, l'association des braves femmes d'Atakro a été également investie. Elles entendent travailler en synergie au développement de leur localité. J'invite toutes mes sœurs pour que nous mettions ensemble pour que l'association puisse avancer. Yaouboué Justin, qui a été honoré par ses parents, a saisi cette tribune également à son tour pour distinguer les meilleurs élèves du village de Atakro à garder toujours le cap de l'excellence afin de contribuer au développement dans le futur du village de Atakro. Cette distinction représente pour moi une grande joie, une fierté de pouvoir prendre l'exemple de notre papa Yao Justin. Ça me donne l'envie de travailler plus, en fait de toujours faire partie des meilleurs. Cette journée dédiée à leur fils qui fait leur fierté a reçu l'adhésion des autorités traditionnelles, politiques et administratives, avec à leur tête Madame le sous-préfet de Tienkwakro. En vous distinguant, M. Yao, la nation tout entière rend hommage à l'agriculture, à la persévérance et à l'excellence. Cette reconnaissance est aussi une fierté pour nous, car elle illustre le potentiel immense de notre sous-préfecture. Notons que Yaouboué Justin, chevalier dans l'ordre du mérite agricole, au dernier Sarah, est également médaille d'honneur du travail, médaille d'honneur dans l'ordre du mérite agricole ivoirien, une véritable fierté pour les populations de Atakro, car il concourt énormément au rayonnement du village à travers des investissements qui contribuent à l'épanouissement des populations. Et nous terminons en images. La Tunisie veut parvenir à produire 35 000 tonnes de poissons grâce à l'aquaculture d'ici à 2030. Cette ambition, si elle se réalise, marquerait une progression de 52% par rapport à la production de 23 000 tonnes réalisée en 2024. Rappelons qu'en Tunisie, l'aquaculture est majoritairement pratiquée en milieu marin. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. Nous nous donnons rendez-vous pour les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.